salant, libérateur de la ville de Toulon en 1944. Cette même année, il était promu justement à ce grade de général. Pour cela, nous allons participer à une action empreinte de respect, de loyauté, de fidélité, qui est la marque du souvenir. Portez drapeau. Nous ferons la remise des gerbes avec le concours de Jeanne Ettari, présidente nationale du MUDRA, Mémoire, Unité, Dignité des rapatriés d'Algérie. Gerbe des jeunes nationalistes toulonnais et parti nationaliste toulonnais, déposé par Cédric Gonzalez, accompagné de ses enfants Amaury et Émeric. C'est mort!
Cher Régis Guilhem, nouveau président de l'ANIMAD, cher Jean-François Collin, qui a tant œuvré pour l'ANIMAD depuis de nombreuses années. Merci à toi, Régis, pour l'évocation que tu vas faire de la libération de Toulon et du rôle majeur du général Raoul Salan dans cette bataille glorieuse de l'armée d'Afrique. Chers amis, merci à vous tous d'être présents et d'être fidèles à cette journée de souvenir en l'honneur du général Raoul Salan. Je suis devant vous, parmi vous, en tant que nouveau président des Amis de Raoul Salan, en remplacement de Bernard Zeller, que je salue et qui a œuvré pendant plus de 10 ans à la tête de l'association. Je suis ici, nous sommes ici, pour respecter notre passé, pour assumer notre passé, pour être fiers, pour honorer nos aînés qui ont su nous montrer la voie de l'honneur et surtout de la fidélité en la parole donnée. Le général Salan a su incarner ses valeurs toute sa vie de soldat et ô combien vers la fin à la tête de l'organisation. Ce sont ces valeurs qui m'ont conduit à m'y engager malgré mon jeune âge d'adolescent en métropole. Ce sont ces valeurs qui ont construit toute ma vie. Ce sont ces valeurs dont nous avons besoin plus que jamais dans une France si menacée. Connaissons notre passé, honorons notre passé, nous préparons ainsi notre avenir et celui de nos enfants. Merci. Allocution de M. Régis Guilhem, président de l'association ANIMAD BRAF. Live. Je pense que l'on vous remercierait 10 fois, ça ne suffirait pas. Et quant à moi, je vous remercie de votre présence, je remercie tous les porte-drapeaux. Vous faites réellement honneur à l'armée française telle qu'elle existait dans le dernier empire. Nous voici réunis sur ce carrefour portant le nom du libérateur de la ville de Toulon. C'est Monsieur le Chevalier, ex-maire de la ville, qui dédia ce carrefour au général Raoul Salan. Le général Salan méritait mieux, selon mon point de vue, car non seulement il fut le libérateur de cette ville, mais ce fut aussi le soldat le plus décoré de l'armée française, jamais égalé à ce jour. Ce carrefour donc avait pour désignation carrefour du général Raoul Salan, tel que vous le voyez sur cette plaque qui a été posée. Comme d'habitude, les détracteurs, Dieu sait qu'ils ne manquent pas, on en a l'occasion de les contrôler tous les jours, se déchaînèrent et profitèrent du changement de municipalité pour imposer au maire actuel, Falco, de dégrader Raoul Salan et de ne porter que l'inscription colonel Salan. Il faut réellement être mesquin et profiter du changement de municipalité pour imposer au maire actuel Falco de dégrader Raoul Salan et ne porter que l'inscription colonel Salan. En mars 1962, après que fut signé l'infâme traité de vente de l'Algérie, le général Salan lança un appel à ses troupes. Portez drapeau. La voix de l'Algérie française. Le général Salan, commandant en chef de l'armée secrète, parle. Français, française. Un cessez-le-feu qui livre à l'ennemi des terres françaises vient d'être consenti. Il s'agit là d'une défaite voulue et sans excuse, d'un crime contre l'histoire de notre nation. Il s'agit là d'un méprisable marché offert à l'ambition d'un homme qui dispose contre tous les droits du sol de notre patrie. Car aujourd'hui, c'est bien un homme qui trahit nos lois, notre constitution, nos intérêts et l'honneur de nos traditions. Que cela soit dit, c'est celle d'une défaite. Tout nous interdit de l'accepter et c'est au nom de la France que nous le refusons. Je donne l'ordre à nos combattants de harceler toutes les positions ennemies dans les grandes villes d'Algérie. Je donne l'ordre à nos camarades des forces armées musulmans et européens
de nous rejoindre dans l'intérieur de ce pays qui leur appartiendra de rendre immédiatement à la seule souveraineté légitime, celle de la France. Reposez drapeau. Lors de son procès, le général Salon endossera toute la responsabilité de l'action de l'organisation armée secrète. Il y prononça ce discours. Je suis le chef de l'OAS. Ma responsabilité est donc entière. Je la revendique, n'entendant pas m'écarter d'une ligne de conduite qui fut la mienne pendant 42 ans de commandement. Je ne suis pas un chef de bande, mais un général français représentant l'armée victorieuse et non l'armée vaincue, à la différence de celui qui vous demande licence de me tuer. J'ai servi le plus souvent hors de la métropole, j'ai voulu être un officier colonial. Je le suis devenu. Je me suis battu pour garder à la patrie l'empire de Gallieni, de Lyautey et du père de Foucault. Mon corps a conservé les traces profondes de ce combat. J'ai fait rayonner la France aux antipodes. J'ai commandé, j'ai secouru, j'ai distribué, j'ai sévi, et par-dessus tout, j'ai aimé. Quand par 2 fois l'heure du péril a sonné pour la vieille Europe, j'ai vu les peuples de l'Empire accourir à son secours. Algériens, Marocains, Tunisiens, Vietnamiens et Sénégalais se sont battus avec nous et souvent sous mes ordres. Quand on a connu la France du courage, on n'accepte jamais la France de l'abandon. Voilà, mes chers amis, résumé très succinctement la carrière de ce soldat exceptionnel, qui eut mérité un mausolée plutôt qu'un carrefour. Mon général, vous qui fûtes notre chef, vous aurez longtemps, aussi longtemps que l'un de nous vivra, l'hommage dû à votre rang. Nous ferons en sorte que nos successeurs prennent exemple sur vous. Portez drapeau. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à tes tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour les recoins, c'est nous les Africains. Reposez drapeau. Cette cérémonie est à présent terminée. Je tiens à remercier particulièrement tous les porte-drapeaux nombreux. Je tiens à remercier messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations. C'est un signe extrêmement encourageant que d'avoir votre présence. Et nous continuerons à venir honorer la mémoire du général Raoul Salan, dernier général d'Empire. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que le 30 de ce même mois aura lieu une cérémonie organisée par notre ami Hervé Cuesta en hommage aux disparus d'Algérie. À présent, pour ceux qui désirent partager notre repas, je vous donnerai quelques plans et vous demanderez d'attendre un quart d'heure qu'on fasse un convoi.